Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Furiosa, le préquel de Mad Max Fury Road, qui va donc nous présenter l'histoire du personnage de Furiosa qu'on avait pu voir dans Mad Max Fury Road, et donc le cinquième opus de la saga Mad Max de George Miller. Le film est sorti le 22 mai et on retrouve au casting Anya Taylor-Joy, qui va donc remplacer Charlize Theron dans le rôle de Furiosa, mais également Chris Hemsworth dans le rôle de Dementus, donc un des grands vilains avec Immortan Joe du film. Avant tout, j'aimerais dire que si on veut profiter pleinement, à mon avis, de l'expérience, il faut avoir vu Mad Max Fury Road il y a pas longtemps, même l'avoir vu il y a très longtemps. Je pense que si on se rappelle pas vraiment bien de tout l'univers, ça va nous gâcher beaucoup de choses. Il y a trop de références dans le film et même au niveau de l'histoire, on va être perdu. On représente pas tous les personnages du clan d'Immortan Joe, tout le concept des épouses d'Immortan Joe avec ce système de mère pondeuse. On représente pas ce que sont les Warboys. Donc le film va pas prendre le temps de représenter l'univers et le lore de Mad Max. Donc si vous n'avez pas vu le film d'avant, franchement ça va poser problème. Et après effectivement, je pense qu'on peut comprendre parce que le récit n'est pas non plus d'une profondeur énorme, mais ça va quand même amoindrir l'expérience. Donc je vous conseille vraiment d'avoir vu Mad Max Fury Road avant. Au niveau de mon avis sur le film, écoutez, c'est assez simple, hein. Moi j'ai passé un très bon moment. Maintenant, il est vrai que c'est un peu moins bien, c'est moins vénère, il y a un peu moins d'action à tout va que Fury Road. Mais franchement, le plaisir est gigantesque et c'est vrai qu'il y a plein de petits défauts, mais on se régale dans ce film. Enfin, un blockbuster de qualité, je suis désolé. Alors au niveau du découpage du film, je dirais que le début du film, la première demi-heure, voire les 45 premières minutes, le rythme est un peu lent, on introduit les personnages, mais après ça va aller beaucoup mieux et à partir de l'introduction d'Immortan Joe, c'est quasiment action non-stop. Et là, je peux vous dire qu'on en a pour notre argent, hein, parce qu'alors ça déménage. Hein. Est-ce que le film était nécessaire ? Je peux répondre à une question. Moi, c'est vrai que non, parce que le scénario est pas très profond, ça manque un peu de noirceur. Bon, on attend un petit peu un déroulé comme cela. Il y a pas vraiment de surprise, mais en même temps, la force des films donc Mad Max de George Miller, c'est quand même pas le scénario. Hein, c'est plus l'ambiance, la mise en scène, tout ça. Et effectivement, donc. Le spectacle est d'une beauté irréelle. Alors moi on m'a dit ouais c'est pas fait en practical, il y a beaucoup de CGI, beaucoup de numérique. Moi personnellement je vois que dalle. Hein, je vois le film, j'ai l'impression que c'est du réel. Alors après voilà, il y en a encore certainement plus l'œil que moi, mais moi je trouve que c'est magnifique. Les paysages désertiques sont d'une beauté incroyable. La mise en scène des combats, c'est une folie totale. C'est très généreux. Il y a énormément d'action malgré que voilà, on prend beaucoup plus le temps que dans Fury Road de développer les personnages et c'est quand même bien. On en apprend plus sur Immortan Joe, on en apprend plus donc sur Furiosa bien entendu. Bon, peut-être qu'il n'y a pas une scène qui va nous rester dans la tête, mais comme c'était le cas dans l'ancien, mais c'est pas très grave. Bon, au niveau des personnages. Ils sont très hauts en couleur, hein. Bon, peut-être qu'il y en a qui en font un peu trop. C'est les personnages de bande dessinée, en vrai, hein. Bon, Chris Hemsworth. Bon, on pourrait reparler de Chris Hemsworth, c'est vrai. Il y a certains moments où il surjoue un peu. Mais bon, il est pas vraiment charismatique, mais ça passe, ça va. Anya Taylor-Joy. Moi, je trouve qu'elle est largement à la hauteur, même si Charlize Theron était mieux. C'est quand même une bonne surprise. Et Immortan Joe est toujours aussi charismatique. Et dès qu'on va dans sa famille, dans son clan, j'ai trouvé que c'était le moment les plus intéressants du film. D'ailleurs, on n'est pas tout le temps avec Furiosa. On prend vraiment le temps d'aller, des fois, pendant 5 minutes avec Immortan Joe, alors que Furiosa est pas du tout, donc, sur cette scène-là. On prend le temps, donc, d'aller avec Dementus. Vraiment, il y a 3 personnages, 3 clans, qui sont vraiment développés, et on reste pas que sur Furiosa, et du coup, l'histoire est vraiment partagée, entre les 3 personnages. Et moi, je trouvais que c'était vraiment bien. On n'est pas asphyxié par Furiosa, comme on n'était pas du tout asphyxié par Mad Max, puisqu'en fait c'était presque le personnage secondaire de Mad Max Fury Road. Là c'est pareil, on n'est pas non plus asphyxié par Furiosa et ça c'est très bien. Il y a un travail énorme sur le son, hein. Toujours ces histoires de tambours, des musiques hyper vénères pendant l'action. Il y a aussi un travail sur le silence. Il y a certains moments où il n'y a plus un bruit pour mettre en valeur le désert. Oh putain, dans la salle tu te retrouves, il y a une ambiance
on n'entend rien du tout. J'ai trouvé que c'était génial ça, tu vois. Et ouais, non, c'est vraiment un film, je pense, à aller voir au cinéma, parce que au niveau du spectacle, bah ouais, vous avez vu Fury Road, bah franchement, au niveau spectacle, il y en a autant. Alors voilà, peut-être que le film est un petit peu moins bien, mais vous en avez largement pour votre argent. Alors est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas, mais en tout cas c'est un bonbon pour moi, un bonbon pour les fans de Fury Road, parce que c'est vrai que si on regarde ce film complètement déconnecté de Fury Road, je vois pas vraiment l'intérêt, quoi. Ça apporte un petit plus, quoi, mais si on est fan de Fury Road, on va forcément aimer, mais il faut arrêter, s'il vous plaît, il faut arrêter de le comparer avec Fury Road, même si je l'ai fait moi aussi, hein, bien sûr, mais c'est pas parce que Fury Road c'était mieux que là on va pas se régaler. C'est très très bien, c'est un film d'une grande qualité intrinsèque, franchement. On peut pas dire, personne va sortir de là et dire c'est de la merde. C'est impossible. Donc faut arrêter de critiquer ce film. Quand on voit tous les blockbusters merdiques qui sortent, on a quand même à faire un putain de spectacle, et c'est quand même l'essentiel. Moi en tout cas, j'ai pris mon pied, j'ai énormément apprécié, et c'est le meilleur blockbuster depuis le début de l'année. Allez, il y a ceux qui aiment Dune 2, je leur laisse leur Dune 2, voilà. Il y a très bien, c'est peut-être, voilà. Mais si vous avez aimé Dune 2, très bien, c'est cool. Mais celui-là, il arrive en deuxième dans ce cas-là. Il est soit premier, soit deuxième. Donc franchement, si vous avez des sous à dépenser 2 ou 3 fois dans l'année, bah voilà, faut aller sur celui-là. Hein. Si vous voulez voir du grand spectacle, là vous allez avoir plein vos yeux, c'est magnifique. Bon, j'ai adoré le film, bien sûr, et c'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 8 sur 10.